Salut tout le monde, c'est Jérémy. Comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui je suis à Londres pour assister à un lancement de la marque Oppo. C'est aujourd'hui qu'ils vont lancer leur nouveau téléphone. Le lancement a lieu cet après-midi, du coup j'ai toute la matinée de libre et j'ai aussi ramené mon Oppo Reno 8 Pro pour que vous puissiez un petit peu visiter avec moi cette ville. Comme vous le voyez, il y a pas mal de choses sympas à voir. C'est ma première fois à Londres et avec le beau temps, j'en ai profité pour visiter les lieux les plus touristiques, Big Ben, Buckingham Palace, Piccadilly Circus, le Tower Bridge et j'en passe. C'est assez facile de se rendre entre les différents points en métro ou à pied et ça m'a fait pas mal penser à Paris que je connais mieux avec le fleuve qui passe au centre et les différents monuments tout autour. J'espère avoir l'occasion d'y retourner bientôt pour visiter le reste car il y a visiblement pas mal de musées intéressants et ils sont gratuits en plus. En tout cas, c'est une jolie ville pour prendre des photos entre les monuments, les bâtiments anciens, les cabines téléphoniques typiques ou les bus, mais on a aussi beaucoup de bâtiments récents de style quartier d'affaires et ça permet de faire tout un tas de photos différentes facilement. Donc c'est vraiment un bon endroit pour tester des appareils photo ou des téléphones, on pourra vraiment utiliser dans toutes les situations. J'ai bien sûr profité de l'occasion pour manger un fish and chips et je me suis laissé tenter par un burger, mais pas n'importe lequel, un burger d'un resto street food par Gordon Ramsay bien entendu. Voilà, donc c'était une petite matinée assez chargée pour moi où j'ai pas mal marché et pas mal pris le métro pour me promener un petit peu vers tous les trucs touristiques avec le Oppo Reno 8 Pro comme je vous le disais. Donc moi j'ai eu ce Oppo Reno 8 Pro et j'ai été invité à Londres aussi grâce à ça, tout simplement parce que je fais partie des Oppo ambassadeurs, donc sur le forum global, la Global Community Oppo tout simplement. Donc sur ce forum ils partagent tout un tas de choses, que ce soit des photos prises avec les produits, des astuces, des informations là-dessus. Et justement en ce moment ils recrutent de nouveaux ambassadeurs pour le Flip N2, donc leur smartphone pliant qui va être annoncé aujourd'hui et du coup ça peut être intéressant pour vous de postuler. Alors tout est en anglais forcément, mais il n'y a pas forcément besoin de créer des vidéos en anglais. Ça peut être des posts sur Twitter, sur Instagram, ça peut être aussi forcément des posts sur leur forum, donc il n'y a pas besoin d'avoir forcément un niveau incroyable en anglais, mais bon, ça coûte rien de postuler et d'essayer, parce que dans ces cas-là, ça vous permet d'avoir le téléphone, créer du contenu avec, et peut-être d'être invité à des événements comme ça. Et justement, en parlant d'événements, maintenant on va aller se rendre sur le lieu du lancement, qui est juste à côté de mon hôtel. Pour le lancement, on est arrivé un peu avant les autres invités avec les autres Oppo ambassadeurs et on a pu faire quelques photos dans la zone d'attente en attendant l'ouverture des portes. Et comme vous pouvez le voir, c'est le lancement du Oppo Find N2 Flip, le smartphone pliant à clapet. Pour la présentation en elle-même, c'est finalement comme ce qu'on voit dans les live streams avec les différents présentateurs de la marque, montrant comment le produit a été créé et ce qu'ils ont cherché à faire. Ici, l'accent a été mis sur tout ce qui posait problème sur ce type de smartphone, à savoir une mauvaise autonomie, l'obligation de devoir ouvrir l'écran à chaque fois qu'on veut consulter une notification et une partie photo des fois en retrait. Pour corriger cela, l'écran externe du smartphone a été agrandi au maximum et mis à la verticale pour lire plusieurs notifications, mais aussi pour pouvoir rapidement accéder à des widgets pour voir la météo et surtout pour ouvrir l'appareil photo directement depuis ici. Un intérêt de ce type de smartphone, c'est de pouvoir se prendre en photo ou vidéo selfie tout en se voyant dans l'écran de retour et au passage utiliser le capteur photo principal qui est celui de meilleure qualité sur n'importe quel téléphone. L'écran vertical permet dans le cas d'une photo de ce type de se voir bien mieux que sur un écran plus petit et horizontal. Pour ce capteur, c'est le même que celui du Find X5 Pro réalisé en partenariat avec Hasselblad toujours et on peut aussi utiliser la forme du smartphone pour le poser sur une table et éviter d'utiliser un trépied pour faire des photos de groupe ou des appels vidéo. On peut aussi l'utiliser comme un genre de caméscope pour avoir une meilleure prise en main en filmant et avec ces différentes façons de faire, la personne qui est filmée ou photographiée peut se voir dans le retour vidéo avec l'écran externe pendant qu'une autre personne filme, ce qui peut aider dans pas mal de situations. Et finalement, le point qui est le plus important pour beaucoup, c'est la pliure. La marque a travaillé sur une forme différente de ce qui se faisait avec une forme de goutte d'eau pour la rendre plus invisible possible. Vous le verrez juste après dans les images de prise en main, mais c'est vrai qu'elle est pratiquement invisible. Pour les autres caractéristiques, il dispose d'un processeur 9000 de Mediatek, une batterie de 4300 mAh, une charge rapide de 44 watts, et pour le prix, il est annoncé à 849 livres, ce qui le fait arriver à 1099 € en France, qui reste proche du prix d'un smartphone haut de gamme, mais en proposant quelque chose de particulier en plus. On passe maintenant à la prise en main. Le téléphone est disponible en deux couleurs, noir et violet, et effectivement ce qui se remarque de suite c'est la taille de l'écran externe, bien plus grand et bien plus fonctionnel. On voit les différents widgets disponibles pour afficher l'heure et les notifications, des animations avec des animaux, la météo, mais surtout le contrôle de la partie photo pour ouvrir le mode portrait, vidéo ou photo, et on pourra ensuite naviguer entre les différents modes. Une fois le téléphone ouvert, on n'a pas le sentiment d'avoir un téléphone pliant, on dirait un modèle normal. La pliure ne se remarque pas, en tout cas dans cette courte prise en main. Peut-être que si on l'incline d'une certaine façon et que la lumière arrive pile dans un certain angle,
Mais habituellement, quand j'utilise un appareil, je me mets en face et dans ce cas-là, ça va très bien. Et au toucher aussi d'ailleurs, on la sent pratiquement pas. En tout cas, quand on vient scroller dans l'écran pour les notifications ou autres, on n'a pas un sentiment étrange ou quelque chose de désagréable à ce niveau-là. Quand on le referme, les deux parties de l'écran se touchent complètement, on n'a pas d'espace non plus entre les deux, et ça rend vraiment bien, contrairement à d'autres modèles existants où il y avait toujours ce petit écart qui était présent. Je pense que le modèle violet est celui que je préfère aussi entre les deux. C'est une couleur peut-être qui ne plaira pas forcément à tout le monde, mais c'est vrai que c'est celle qui le rend mieux et qui sort un petit peu plus de l'ordinaire que cette couleur noire. Et pour voir un peu plus ce qui se trouve à l'intérieur du smartphone, le youtubeur anglais de TechChap était là pour faire un unboxing et ouvrir l'intérieur du téléphone directement sur place. Alors c'était intéressant à voir déjà de voir un créateur de contenu que je regarde habituellement faire un unboxing en face de moi. Pour ceux qui ne connaissent pas, il a un petit peu plus d'1 million d'abonnés. Et puis surtout de voir comment c'est à l'intérieur du smartphone. On a pu voir les différentes couches qui composent l'écran, la batterie, le capteur photo et surtout le mécanisme pour la pliure, qui est censé supporter 400 000 ouvertures et fermetures si j'ai bien suivi. Donc avec ça, on est tranquille pendant plusieurs années. On a ensuite pu continuer à prendre des photos et des vidéos, continuer à prendre en main les différents téléphones, faire un petit peu le tour de l'espace qui a été consacré à ça, avec aussi un espace où on voyait le téléphone se plier. Vous voyez aussi les housses de protection qui sont fournies et existantes pour ce téléphone, simplement pour le tenir. Donc il y avait pas mal de petites choses comme ça, ou deux endroits pour faire des selfies aussi avec. Et donc nous on est resté pratiquement jusqu'à la fin, je crois, avec les autres ambassadeurs. On était dans les derniers à partir, je pense qu'on espérait repartir avec un sac cadeau à la fin, mais malheureusement c'était pas le cas. Voilà, donc on arrive à la fin de cet événement, donc c'était vraiment sympa, c'était le premier événement que je fais de la sorte pour assister à un lancement de téléphone, donc c'était vraiment intéressant. C'est vrai qu'habituellement c'est ce que je vois à la télé ou en tout cas sur YouTube quand je regarde les live streams. Et bon, c'est vrai que la partie, on va dire, où ils présentent le produit directement sur scène avec différents slides qui apparaissent derrière, ça c'était la même chose que je sois sur place ou à distance, mais c'est vrai que la partie suivante, de pouvoir prendre en main les différents produits, de pouvoir finalement les voir les différentes textures, voir les couleurs, voir effectivement dans ce cas-là la pliure, ce qu'elle donne, ça c'est forcément quelque chose aussi un petit peu différent, un petit peu plus. Et ce qui était aussi intéressant, c'était de voir finalement les autres créateurs de contenu qui étaient sur place, voir les différents créateurs des États-Unis que je regarde habituellement sur YouTube qui étaient assis à côté de moi. Donc forcément c'était assez amusant de voir cet aspect-là et aussi de rencontrer les autres Oppo ambassadors, tout simplement parce que c'est des personnes qui, comme moi, sont inscrites sur le forum d'Oppo, qui participent aux mêmes événements, on se parle à travers différents réseaux sociaux, on va dire, mais c'est vrai que de se voir en vrai, de pouvoir discuter, forcément on a souvent les mêmes points d'intérêt, donc c'était vraiment intéressant de voir toute cette partie-là. Comme je vous le disais, vous pouvez essayer de postuler aussi, pourquoi pas, pour devenir Oppo ambassadeur pour le Flip N2, donc ça peut être intéressant aussi pour vous, donc je vous mets le lien dans la description si ça vous intéresse. Je vous mets juste une petite photo de la vue depuis mon hôtel de nuit pour que vous puissiez voir un petit peu ce que ça donne, parce que j'étais vraiment bien placé, et on se voit dans la prochaine vidéo.